Chers Sagittaires, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de juin 2022. Je rappelle que sous la vidéo, vous avez le nom des oracles et tarots que j'utilise. Vous avez mon adresse mail pour les consultations privées ainsi que le lien pour aller sur mon site internet. Je vous invite également à aller découvrir ma petite voisine que j'ai incitée à ouvrir sa chaîne YouTube, donc elle commence, donc merci de la soutenir. Sa chaîne s'appelle Les Messages de Violette. Voilà, donc merci de vous abonner, de liker, de la soutenir pour qu'elle continue sa chaîne. Voilà, merci à vous pour ça. Oula, j'en ai 4, je sais pas si... Non, ça fait trop, ça fait trop. Sagittaire, allez. Sagittaire, juin 2022. 4 cartes, c'est trop. 2, je veux bien. Donc, Sagittaire, énergie principale. Celle qui va dominer votre mois de juin. Alors, ce mois de juin, petit conflit par lequel il sera nécessaire de passer. Ça ne veut pas dire que vous allez être en conflit tout le mois de juin, ça ne veut pas dire non plus que voilà, il va y avoir des grosses disputes. Non, ça veut dire que c'est un conflit qui peut être intérieur, hein. Ça peut être un conflit avec vous-même, comme par rapport à une situation ou avec quelqu'un, mais qui va être nécessaire si vous voulez avancer, si vous voulez mettre les choses au clair, si vous voulez passer aussi éventuellement à autre chose. On va approfondir tout ça, on va regarder ce qui se passe pour vous pour le mois de juillet. Non, pour le mois de juin. Pour le mois de juin. Alors, si vous en arrivez là, c'est pour la simple raison qu'il y a eu une déception. Et alors, on peut être déçu d'une personne, on peut être déçu d'une situation. Vous étiez peut-être dans l'attente de quelque chose. Vous avez cru en quelque chose. Et moi, je pense qu'en face de vous, on n'a pas tenu ses promesses. On n'a pas tenu ses promesses. Et comme, voilà, ce que vous deviez avoir, ce que vous pensiez obtenir, ne s'est pas fait, là, je pense que ça va taper un petit peu du poing sur la table. Votre état d'esprit, il est dans la prise de décision. Donc, c'est une prise de décision. Cette prise de décision, elle va être, justement, de peut-être taper un petit peu du poing sur la table parce que vous vous êtes montré généreux, généreuse. Vous avez donné, vous avez offert. Que ce soit de votre amour, de votre temps, peu importe. Vous avez fait confiance. Vous avez fait confiance et je pense que vous saviez que vous n'obtiendrez pas tout. Mais il y avait quand même cet espoir. Comme pour moi, vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé à obtenir ce que vous souhaitez. Je pense que si en face de vous, ça ne suit pas, ça ne va pas aller très bien. D'où cette, entre guillemets, obligation d'entrer en conflit pour pouvoir justement ne pas vous faire avoir, ne pas vous faire duper, ou tout simplement pour vous assurer que la personne en face de vous va tenir ses promesses. Vous êtes déterminé. Il y a un côté de vous qui a envie de brusquer les choses, qui a envie de bouger les choses, parce que trop de patience, parce que trop donné, parce que, voilà, on a trop offert, on a trop fait confiance. Et de l'autre côté, vous ne voulez pas brusquer les choses non plus. Donc, ce petit coup de gueule, si on peut appeler ça comme ça, je pense qu'il va intervenir dans le mois. Mais c'est pas quelque chose comme ça qui va arriver subitement ou tout va exploser. Non. C'est quelque chose qui a été réfléchi. Pour moi, enfin, réfléchi ou ruminé. Vous avez laissé faire, vous avez attendu encore une fois. Ça n'est pas venu, ou en tout cas pas à la hauteur de vos espérances, donc on s'exprime. Vous ne voulez plus vous sentir emprisonné, vous ne voulez plus vous sentir, comment je pourrais dire, attaché, lié, emprisonné. Alors, les mots sont peut-être un peu forts, mais je ressens une énergie comme ça.
dans une situation où vous vous sentez, vous savez, quand vous vous sentez dans l'obligation d'aider, on ne peut pas toujours dire non, parce qu'on n'ose pas, parce que derrière, ça peut engendrer certaines choses. C'est ça, en fait, que vous allez couper, là, pour moi. C'est ça qui, pour moi, va s'arrêter. Je pense, pour certains d'entre vous, il peut y avoir, à travers ce petit coup de gueule, un ultimatum que vous allez poser, que vous allez imposer. Moi, je vais vous dire ce que je ressens. J'ai l'impression que vous voulez changer quelque chose. Vous voulez changer quelque chose. Vous voulez le retour juste des choses. Vous l'attendez, mais il ne vient pas, ou il tarde à venir. Et de ce fait, vous allez imposer à l'autre cet ultimatum. Voilà, moi, j'ai été dans la générosité, je t'ai offert, je t'ai donné, mais là, par contre, moi, je ne reçois plus rien, ou je n'ai pas obtenu ce qui me revenait de droit. Ça peut être une augmentation qui n'est pas à sa juste valeur, qui n'est pas autant que ce qu'on vous avait promis. Ça peut être des heures qui n'ont pas été payées. Ça peut être une acquisition matérielle ou autre qui ne se fait pas ou qui tarde de trop. Si quelqu'un vous doit de l'argent, c'est la même chose. Vous voyez, il y a un conflit comme ça. Il y a un conflit comme ça. Ça peut être au sein du foyer où vous faites beaucoup de choses, vous vous investissez énormément, mais vous n'avez pas le retour. Et pour vous, pour votre énergie, pour reprendre le dessus, c'est pour ça que là, vous allez être obligé de dire les choses, de dire ce que vous pensez, de poser cet ultimatum pour retrouver une belle énergie et pour surtout reprendre la maîtrise et le contrôle des événements. Donc ça va être où tu me rembourses, où tu me payes, ou alors si je n'ai pas mes heures supplémentaires de payer, eh ben j'arrête. Vous voyez, il y a, je ne sais pas à quel domaine ça concerne exactement, mais il y a quelque chose comme ça que vous allez refuser, que vous allez arrêter de faire pour votre bien, pour remettre les choses en équilibre et que les choses surtout soient justes. Ça va se faire. Ça va se faire, hein, ça va se faire. Mais vous serez obligé d'en arriver là pour obtenir ce que vous voulez ou gain de cause. Du côté sentimental, 3 interprétations. La première, pour vous, les célibataires. Ensuite, on fera les couples et ceux qui sont en triangulaire ou en relation compliquée. Et bien sûr, nos petits gris-gris. Petit message des gris-gris. Alors, les célibataires, les célibataires. Pour vous, Sagittaire, célibataire, juin 2022. Donc, célibataire, couple compliqué. Alors, ben oui, vous attendez une reconnaissance. Vous attendez une reconnaissance, les Sagittaires. Pour moi, vous êtes stable sur ce mois de juin, mais vous n'obtenez pas, ce que vous souhaitez. Ça ressort encore ici. Hein. Vous laissez le temps faire, vous laissez la magie opérer. Vous attendez ce lien, vous attendez cette concrétisation. Vous attendez, le bon moment, l'occasion, l'opportunité. C'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup. Alors là, moi, je ne pense pas qu'on soit dans l'amour. Hein. Je pense que c'est plus quelque chose qui vous tient à cœur. Maintenant, si on reste dans le sentimental, parce que là, ça ressemble quand même beaucoup au premier tirage. Si on reste dans le sentimental, pour vous les célibataires, vous attendez la rencontre. Vous attendez la bonne personne. Vous attendez ce lien fort. Là, on a de la joie, on a du partage, du renouveau.
peut-être des nouvelles fréquentations. On fréquente d'autres personnes, on a envie de nouvelles rencontres. Je n'ai pas pour vous les Sagittaires de rencontres amoureuses. Je pense qu'on est plus sur des amitiés. Alors, il peut y avoir l'envie. Il peut y avoir l'envie de rencontrer, d'approfondir, pardon, une relation avec une ou un ami autour de vous, une connaissance. Mais je pense que pour le moment, vous êtes bien comme vous êtes là. Je ne pense pas que vous cherchiez forcément, même si c'est une envie, mais je ne pense pas que vous cherchiez vraiment à concrétiser. Moi, je pense que vous êtes bien pour le moment comme ça, à profiter de l'instant présent. Bien sûr que vous aimeriez bien plus, bien sûr que vous aimeriez ce lien fort, puissant, comme on le veut tous d'ailleurs, mais ouais, pour moi, on est plus... vous attendez plus vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de nouvelles fréquentations, comme je vous l'ai dit. Et puis peut-être aussi que vous attendez, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît, vous allez peut-être attendre le bon moment. Et là, c'est peut-être pas le bon moment sur ce mois de juin pour aborder cette personne. Donc, vous allez préférer sortir, inviter... peut-être jouer à des jeux un petit peu de séduction, juste pour voir quelles sont réellement les intentions de l'autre personne. Est-ce que cette personne en face de vous a les mêmes intentions que vous, ou est-ce que elle, voilà, elle se contente d'une amitié comme ça et rien de plus? Et je pense que c'est pour ça que vous ne franchissez pas le pas. Voilà. Donc, pas de rencontre amoureuse, mais par contre, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, avec quelqu'un que je pense fait déjà partie de votre entourage. Et pour moi, vous attendez le déclic, le bon moment, avant de pouvoir passer à un cap supérieur, si c'est possible, bien sûr, à condition qu'évidemment que la personne en face de vous ait les mêmes envies que vous. Pour vous, les couples sagittaires, vous qui êtes en couple, les sagittaires, et pour qui tout va très bien. Là, on a de la reconnaissance pour l'aide, le soutien que l'on s'apporte mutuellement. Vous, la personne en face de vous, avec qui vous êtes. Les liens sont là, ils sont forts, ils sont puissants. Il y a de la magie dans l'air. Quand je dis qu'il y a de la magie dans l'air, c'est-à-dire qu'il y a des bons moments. Il y a de très bons moments. Par contre, on peut avoir envie de quelque chose de nouveau. Peut-être que ça manque, peut-être que malgré que vous soyez bien ensemble, ça peut manquer de nouveautés, ça peut manquer de distraction. Voilà. Là, pour moi, on a envie de sortir, on a envie peut-être de se retrouver à deux pour partager des moments à deux. C'est un besoin. Il y a peut-être un petit peu trop de monde autour de soi, donc on n'a pas. Alors ça peut être des enfants, hein, c'est pas forcément les gens à l'extérieur, mais voilà, on peut être très pris par les enfants, par sa vie de famille, par voilà toutes ses obligations professionnelles. Et ouais, il y a un petit manque. Je ressens un manque de moments. Voilà, pas de connexion, mais de moments. Parce qu'entre vous deux, ça va bien. C'est juste qu'on a besoin d'avoir des moments ensemble. Et il serait possible que vous sollicitiez vos amis, les gens qui vous entourent, pour peut-être garder les enfants, pour... vous pourriez aussi peut-être solliciter votre patron pour obtenir 1 ou 2 jours de congé, histoire de vous offrir un petit week-end ensemble, voyez, pour vous redonner... vous offrir du bon temps, tout simplement, vous retrouver aussi tous les deux. Donc, un joli mois. Pour vous, les Sagittaires, qui êtes en situation compliquée ou en triangulaire, on attend de la reconnaissance. Vous êtes dans l'attente de la reconnaissance de l'autre. Vous cherchez à savoir si l'autre a les mêmes intentions que vous. Vous cherchez peut-être aussi à resserrer les liens, à recréer quelque chose, une connexion qui a peut-être été un petit peu perdue, un petit peu égarée. On cherche l'inspiration. Il est possible que vous vous posiez la question de savoir si vous allez continuer, pas continuer. C'est possible. En tout cas, là, pour moi,
Je dirais qu'on est un petit peu comme le premier tirage de tout à l'heure avec l'ultimatum. C'est où vous êtes sur des fondations solides, l'autre est tout comme vous et veut continuer, veut approfondir la relation. Et là, au moins, bah, c'est la joie, c'est, voilà, on partage des bons moments ou alors on part sur du renouveau. Donc là, il est possible qu'on ait envie d'autre chose, qu'on ait envie d'ailleurs. Et si ça ne colle pas, bien évidemment, si ça se rabiboche pas, eh bien, vous allez vite, pour moi, tourner le dos et puis vous laisser tenter ailleurs. Alors, pas forcément avec quelqu'un d'autre, hein, ça peut être juste de vivre autre chose, reprendre votre indépendance, tout simplement. En tout cas, là, on voit que votre intention, c'est de vous rapprocher de vos amis, du cercle amical, avec qui il peut y avoir un petit peu plus de bonheur, un petit peu plus de joie, un petit peu plus d'amusement aussi. Et ça pourrait éventuellement vous ouvrir des portes sur une éventuelle nouvelle rencontre. D'accord? Mais voilà, là, je dirais que en relation compliquée ou en triangulaire, c'est ça passe ou ça casse. C'est où c'est ensemble. Et voilà, on a un renouveau, on a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et là, on célèbre, donc on se rapproche. Votre partenaire en triangulaire peut vous annoncer qu'il va se séparer, ou voilà, des choses comme ça. Ou alors, on plaque tout. On plaque tout et on se dirige sur autre chose pour soi, pour être mieux, sur une autre relation. On y va avec nos petits messages des gris-gris. Pour vous les Sagittaires. Petit zoom. Alors, là, en amour, on a une situation lourde et pesante concernant des projets, des désirs, des souhaits que l'on veut, que l'on souhaite. C'est le petit manque que je vous ai expliqué tout à l'heure, peut-être pour les couples. Et pour d'autres, il peut y avoir aussi la présence d'une tierce personne ou d'une situation extérieure qui fait que, voilà, là, c'est lourd, c'est pesant, ça vous travaille beaucoup, on a besoin de repos. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de vous retrouver peut-être en amour, de lâcher pour d'autres une relation s'il y a la présence d'une tierce personne. Là, il s'agit de calculer, d'analyser, de voir ce que l'on peut faire pour surtout sortir de cette colère, de ce qui vous fâche, de ce qui vous énerve. Afin de pouvoir retrouver une paix intérieure ou une paix dans vos amours. Pour ne pas rester dans une situation qui est bloquée, qui est gelée, qui n'avance pas. Là, il va y avoir quelque chose de très rapide avec l'avion. Alors, attendez, hop, j'essaie de l'attraper. Là, vous avez un projet, vous avez un désir, vous avez quelque chose, une envie. Vous prenez ce projet, vous prenez ce désir et vous y allez, vous avancez. Et ça va être fait sur un coup de tête. Ça va être sur un coup de tête parce qu'avec l'avion, c'est la rapidité. Donc, c'est vraiment, ça va être, je dirais, le petit déclic. Voilà, ça, j'en ai ras-le-bol. Ça me met en colère. Il faut que je calcule, il faut que j'analyse. Je peux pas faire n'importe quoi, mais c'est trop, 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 trop. Il y a beaucoup de mental, là. On réfléchit énormément. Donc, pour décompresser, sur un coup de tête, on se dit, allez, là, j'ai envie de faire ça. Je le fais. J'ai envie de partir en vacances. J'ai besoin de m'offrir un week-end. Voilà, on le fait sur un coup de tête. Ça va être une chance, une opportunité à saisir qu'il ne faudra pas louper. Alors, vous allez me dire, Héra, si c'est un coup de tête, oui. Mais c'est parce que ce coup de tête, finalement, ce petit coup de tête, cette petite rapidité qui va arriver, ne changez pas d'avis entre-temps. Hein, si c'est une chance, une opportunité à saisir. Ça peut être aussi l'occasion, justement, pour vous de décompresser, de vous alléger. Et c'est ce qui va se passer. Vous avez un but à atteindre. Votre but, c'est quoi? C'est de vous amuser, c'est de célébrer, c'est de concrétiser quelque chose. Seul vous avez la solution, cher Sagittaire. Donc, donnez-vous les moyens de pouvoir partir, de pouvoir vous évader,
de pouvoir sortir tout simplement, pour sortir là d'une situation qui est quand même assez dans le mental, où on se pose beaucoup de questions, on réfléchit beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Je fais pas, et si je dis ça, et si je le dis pas, vous voyez, toutes ces choses-là, triangulaires, on réfléchit beaucoup, mais là, comme ça stagne, on a besoin de s'évader. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure dans le tirage. Voilà, en tout cas, ce qui est bien, c'est que moi, j'aime bien quand la clé, elle vient à la fin du tirage, parce que ça veut dire que seul vous avez la solution au problème. Seul vous pouvez vous évader, seul vous pouvez sortir d'une situation qui stagne, qui est bloquante et qui est lourde et pesante. Voilà. Donc, si vous avez des rêves et des désirs, que vous ne pouvez pas les réaliser à cause d'une tierce personne, à vous de saisir votre chance, je dirais, ailleurs. Voilà. Voilà pour vous, chers Sagittaires, pour ce mois de juin. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Merci pour vos commentaires. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Et surtout, prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.